c'est protégé, c'est parce que la fraise supporte pas la pluie. S'il commence à pleuvoir dessus, ça va commencer à pourrir et après tout va pourrir. Donc il faut toujours protéger. Alors c'est un tournage complètement improvisé. Je suis passée au jardin de Silo un peu par hasard courant septembre. Michael ramassait les fraises avec ses collègues et il m'en a fait goûter une. Et sincèrement, c'était la meilleure fraise de ma vie. Du coup, j'ai pris mon portable, j'ai filmé sur le vif et je vous partage ça vraiment pour le plaisir. C'est pas beau la fraise bio là? Elles sont pas belles nos fraises? Regarde ça, magnifique, aucun défaut. Alors après il y a beaucoup d'entretien, ça se fait pas tout seul. On met pas de produit, mais alors il y a beaucoup de soins. On enlève des feuilles, on laisse aucune pourrie, on enlève les gourmands, on désherbe, on arrose quand il faut, on lutte contre les ravageurs. Et puis il y a le choix des variétés aussi. C'est très important le choix des variétés. C'est des variétés qu'en bio, ça ne marcherait pas parce qu'elles seraient trop fragiles, trop sensibles aux maladies. Ça c'est ce qu'on fait avec... En général, toutes les cultures en bio, on fait attention à choisir des variétés plus résistantes aux maladies, ce qui évite de traiter. Parce que pour moins traiter, il faut déjà prendre des plantes pas trop fragiles. C'est la base. Et sachant que ça n'empêche pas qu'elles soient très bonnes. T'aimes bien ton boulot? Oui. Je suis toujours content de me lever tous les matins. Je sais pourquoi je fais ça. Je fais ça... On fait de son propre patron déjà. Nos propres patrons. Et faire plaisir aux clients et faire ça pour l'écologie, pour la santé. Voilà, ça donne du sens. De toute façon, on était militants avant d'être paysans, donc c'est pour ça. On fait pas ça d'abord pour le métier, on fait ça d'abord pour la planète et pour les humains avant tout. On essaie de faire notre part. C'est pas si courant que ça que les gens ont vraiment un sens comme ça dans leur taf. Non mais aujourd'hui il y a énormément de gens qui recherchent ça. Quand on est sensible à l'écologie et puis à l'humain aussi, beaucoup terminent paysans parce que c'est tout de suite on voit l'impact que ça peut avoir sur la société, sur l'environnement il y a un impact direct, sur la santé il y a un impact direct, sur la biodiversité, sur les relations humaines dans les campagnes. Et du coup tout de suite on voit qu'avec paysan on peut intervenir sur beaucoup de paramètres. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui du coup font ce choix-là. Mais bon, en vrai, il faut faire tout différemment. Il faut faire de l'industrie différemment, de l'artisanat différemment, des transports différemment, apprendre, éduquer différemment. Il y a tout à changer, mais c'est vrai que paysan, c'est le moyen peut-être le plus évident, surtout en Bretagne. Nous, dans notre milieu, il y a beaucoup de gens qui sont non issus du milieu agricole. Moi, je suis fils d'agriculteur, mais j'avais pas pensé faire ça un jour. Et puis après, c'est tout. Les gens autour de nous, beaucoup sont pas issus du milieu agricole. Après, on les retrouve surtout dans les milieux bio, vente directe comme nous. Un peu moins dans les circuits conventionnels, filière longue classiques. Mais il y en a aussi. Parce que de toute façon, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc il y aura forcément de plus en plus de non issus du milieu agricole. Mais du coup, c'est possible, même si on n'est pas du milieu agricole. Du moment qu'on est motivé, courageux et intéressé, passionné, tout le monde peut y arriver. Hein. Faut une bonne forme physique. 4 mois de l'année, on est à 4 pattes. Enfin, pas tous les jours parce qu'on fait pas que de la fraise, mais c'est quand même notre fruit, notre production principale d'été quand même, la fraise. Beaucoup de fraises. Du coup, on est beaucoup à 4 pattes parce que la fraise en bio, c'est forcément de la fraise qui pousse dans la terre. Ce qui n'est plus le cas de la plupart des fraises. En tout cas, quand c'est pas bio, il y a 95% de chances que c'est des fraises qui n'aient pas poussé dans la terre, ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Mais sauf que ça n'a absolument rien à voir. Une fraise qui a poussé dans la terre, pas du tout le même goût. Et les clients le remarquent bien. On voit bien que ça n'a rien à voir. Je connais même beaucoup de clients qui ne mangeaient plus de fraises parce que dans les supermarchés, ils voyaient bien que ça n'avait plus aucun intérêt. Et puis du coup, de goûter de la fraise comme ça, de pleine terre, en bio, donc il y a 0 traitement sur les fraises, 0 traitement. Pourtant, elles sont belles, il n'y a pas de problème. Mais la difficulté, c'est qu'il faut se mettre à 4 pattes dans la terre. Parce que les autres, elles poussent dans de l'eau et de l'engrais directement. Enfin, il y a un petit substrat qui retient. Et on appelle ça en gouttière, c'est-à-dire c'est dans des gouttières en hauteur. Et du coup, le gros intérêt, c'est qu'on peut ramasser debout. Donc ça, c'est vrai qu'en termes de conditions de travail pour l'ouvrier ou pour le patron, ça change tout. Mais sauf que c'est plus du tout le même produit en fin de compte, quoi. Ces fraises qui sont produites dans ces conditions, c'est les mêmes qu'on fait partout, que ce soit en Espagne ou en Bretagne. Hein, même
Même la fameuse fraise de Plougastel, aujourd'hui il n'y a quasiment plus que ça de produit là-bas, de la fraise hors sol. Pourtant ils continuent à surfer sur leur image de fraise de Plougastel, parce qu'il y a réellement toute une histoire sur la fraise de Plougastel. Il y a vraiment eu de la fraise de grande qualité produite là-bas, mais aujourd'hui il n'y en a quasiment plus aucun qui produise en pleine terre. Pourtant ils continuent à dire fraise de Plougastel, mais moi je dis à mes clients, c'est la même que la fraise d'Espagne. Hein. À partir du moment où le climat, le sol n'intervient plus, et même c'est chauffé avec du gaz, hein, c'est pas du tout écologique, arrosé d'engrais, de pesticides, gonflé à l'eau, cueilli pas mûr, bah ça peut pas être de la bonne fraise, hein, ça c'est pas possible. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure des différentes variétés de fraises, vous en avez combien? Là on a 6, après c'est surtout 2 variétés, il y a les fraises de printemps et les fraises d'été, les remontantes et les non remontantes. Et on fait surtout de la remontante, donc on a surtout 2 variétés qui sont la Charlotte et la Syrafine. Mais en tout on en a essayé pas loin d'une vingtaine avant de choisir vraiment nos variétés qui se prêtaient bien à nos conditions, à nos exigences, etc. Et c'est pour faire du jus de fruits, du jus de pommes fraises et du sirop de fraises. C'est la fin de saison, on vend encore des belles fraises, mais comme on a arrêté la cueillette libre les dernières, on les garde pour la transformation. Il y a un geste particulier à avoir? Bah là je suis pas très soigné là, parce que comme c'est pour la transformation, on peut les abîmer un peu. Normalement je cueille pas comme ça. Faut jamais les toucher, faut toujours prendre par la queue. Normalement le geste, c'est on appuie sur la queue et on tourne comme ça. Ce qu'il faut c'est pincer la queue, couper la queue, la laisser dessus, qu'elle soit pas trop longue, pas trop courte, et bien couper la queue sans tirer sur le fraisier ni sur la fraise. Ouais, mais ça va être un peu traqué. Tiens, tu vois, ça c'est notre principal ennemi, là, sous la feuille. Le petit moucheron minuscule. Ben, ça c'est la Drosophile Suzuki. C'est une mouche originaire d'Asie qui est arrivée par le transport. Et ça c'est le pire ennemi de tous les producteurs de fruits d'été. Que ce soit les pêches, les cerises, les fraises, les framboises, les cassis, les myrtilles, les mûres. Et elle n'a rien à faire là, elle n'a pas de prédateur et elle pond dans les fruits. Et dans les fruits en train de mûrir. Et voilà, et c'est une catastrophe. C'est la cousine de la mouche du vinaigre. La mouche du vinaigre, c'est la version européenne, qui n'est pas un problème, parce qu'elle pond que dans les fruits en train de pourrir. Mais elle pond dans les fruits en train de mûrir. Et du coup, c'est une catastrophe, parce qu'elle se multiplie très vite. Donc nous, tout l'été, on lutte contre elle. On a failli même arrêter notre production rien qu'à cause de ça. Tellement c'était compliqué à gérer. Même en conventionnel, il n'y a pas de produit contre cette mouche-là. Déjà, ça fait pas si longtemps qu'elle est arrivée. Nous, on a démarré la production, elle n'existait pas encore en France. Donc on l'a vue arriver. Et en fait, elle détruit. Si t'es pas vigilant, elle peut te détruire toute ta production en un rien de temps. Si on passe pas à cueillir régulièrement, si on laisse derrière nous des fruits touchés, et elle va se multiplier très vite et elle va pondre dans tous les fruits et plus elle pond, plus elle est nombreuse, mais plus il y a une réaction, c'est que ça fait liquéfier le fruit, c'est ce qui lui permet aussi de se nourrir. Donc en fait elle s'auto-entretient. Et donc si on n'est pas vigilant, on peut très vite perdre toute la production. Et voilà, et elle demande même d'autres choses, il faut enlever des feuilles, amener de l'aération. C'est vraiment très compliqué à gérer. Et voilà, ça c'est les joies de la mondialisation. C'est des espèces invasives qui se baladent partout et qui causent des gros problèmes. Et ça, on n'en parle pas. On parle des frelons asiatiques et tout ça, mais il y a d'autres problèmes qui viennent d'Asie. Avant c'était l'Amérique, maintenant c'est l'Asie. Ça dépend avec qui on commerce. Tout le monde devrait être au courant de cette mouche. On cueille en barquette, je cueille jamais de cette couleur-là, hein, jamais. On cueille que de cette couleur-là, quoi, bien rouge. Ça ou ça. On va mettre que ça dans les barquettes normalement. Même celle-là, on la mettrait pas, quoi. C'est trop clair. Faut vraiment qu'elle soit vraiment bien mûre pour qu'elle ait vraiment tout le taux de sucre et tout le parfum. C'est ça qui a fait la réputation de nos fraises, c'est qu'on les cueille parfaitement mûres. Mais comme on met zéro, là il y en a qui ont des défauts, il y en a qu'on mettrait dans le jus. Tous les jours on en met aussi pour le jus. Dès qu'il y a un tout petit, un trou dedans, un défaut, on met pas dans la barquette, ça part dans le jus pour le jus de la saison à venir. Mais du coup, comme on les cueille bien mûres, il faut qu'elles soient parfaites parce que sinon elles pourraient mal se garder. Et nous, on veut que non seulement elles soient parfaitement mûres, mais que les gens puissent quand même les conserver quelques jours au frigo. Donc, ce qui nécessite de ne pas avoir de trous du tout, de pas de défaut, pour que ça ne joue pas sur la conservation. Et c'est pour ça que les gens hallucinent, quoi. Elles sont mûres, mais elles se gardent quand même.
Elles se gardent même très bien, elles se gardent plusieurs jours, enfin il y en a qui les gardent plus d'une semaine au frigo, mais en général ils les mangent avant, mais elles peuvent se tenir plus d'une semaine au frigo. Donc ça c'est par rapport à tout ce que je viens de dire, mais c'est aussi parce qu'on n'arrose pas trop, on arrose plutôt peu, ce qui fait que c'est pas gorgé d'eau, donc ça pourrit beaucoup moins et ça se concentre beaucoup plus en goût en fait. Et aussi elles sont beaucoup plus nutritives du coup par rapport au poids. Elles sont vraiment concentrées en goût, ça n'empêche pas qu'elles soient quand même belles, mais ça c'est lié à la variété, il y a plein d'autres choses. Concentré en goût, vraiment je confirme. C'était un pur délice. Merci Michael d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir fait goûter vos merveilles de fruits plaisir cultivés avec amour. C'était les jardins de Silhou à Cléguérec dans le centre Bretagne.